Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique latine, le podcast de vos agences Exception. Je m'appelle Anne et je vous invite à me retrouver tous les 15 jours pour partir à la découverte de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et du Pérou. Cette semaine, avec Marie-Élise, on vous emmène à la rencontre des manchots de Humboldt. La réserve nationale Pingüino de Humboldt est répartie sur 3 îles, Chañaral, Choros et Damas. Protégée au niveau national, ce concentré de vie marine donne l'opportunité en toute saison d'observer de magnifiques espèces telles que des lions de mer, des grands dauphins, des baleines à bosse, une quantité d'oiseaux, et enfin le manchot de Humboldt. Ces derniers sont présents dans le nord du pays et sur quelques îles de la région des lacs. Nous vous emmenons découvrir ces merveilles du Pacifique. Pour connaître les 3 îles de la réserve, nous avons réalisé 2 voyages improvisés, l'un en été et l'autre en hiver. Ces 2 expéditions dans la région de Coquimbo nous ont permis de tester l'environnement à 2 périodes distinctes. Nous commençons notre premier périple sur les îles Damas et Choros. Arrivé à Punta de Choros, le village semble désert. C'est l'hiver, nous sommes hors saison touristique, aucune agence n'est ouverte. Nous rencontrons sur le port des pêcheurs déchargeant leur prise de la matinée. Ces derniers nous proposent gentiment de nous y emmener. Enthousiastes à l'idée de voyager avec eux, nous prêtons main forte pour décharger les cochayuyos, ces algues de mer tant appréciées par les côtiers. Le trajet en barque est plutôt calme. Nous débarquons sur l'île Damas. C'est la seule où il est possible d'accoster pour faire le tour de l'île, d'une durée d'1h30 environ. Son nom, l'île aux Dames en français, provient de la forme des roches principales de l'île, ressemblant à des silhouettes de femmes. Malgré le ciel un peu couvert, nous nous émerveillons face aux couleurs de l'eau, transparentes, teintées d'émeraude et de turquoise. La plage, porcelaine, détonne avec la végétation apparente, composée de nombreux cactus et de plantes rampantes. Au cours de notre balade, nous apercevons de nombreuses espèces de cormorans, des goélands dominicains et un urubu à tête rouge déguerpissant sur notre passage. Nous apprécions notre promenade, bien que nous ne puissions observer de près la faune locale. Nous sommes rappelés par les pêcheurs pour faire une halte sur l'île Choros. Cette île, plus petite que la première, nous permet de voir de plus près les espèces environnantes qui se dissimulent dans les parois. Vu depuis l'embarcation, l'îlot est impressionnant. Les roches sont effectivement imposantes et nous apparaissent comme des réelles gardiennes de cette faune si précieuse. Nous entendons immédiatement le grondement de quelques pélicans entourés de nombreux fouvariers, cormorans de Guémar et de Magellan. Un petit lion de mer dort paisiblement avec ses congénères. Nous remarquons qu'encore de nombreux animaux abritent des parois plus profondes, encastrées dans la roche et s'apparentant à de grandes fenêtres. Cela rend l'observation plus difficile. Soudain, un des pêcheurs nous montre du doigt le bas de l'île. Nous distinguons enfin les manchots d'Humboldt. Une joie palpable nous envahit. Nous nous sentons comme des enfants le jour de Noël. Étonnés de leur taille, nous ne pensions pas que ces manchots étaient aussi petits. Mesurant entre 50 et 70 cm, ils sont reconnaissables par leur bec épais, entouré d'une peau nue, ainsi que d'une grande bande blanche partant des yeux jusqu'au ventre. Incapables de voler, ils étaient autrefois chassés pour leur chair et victimes de l'exploitation du guano, ces excréments marins riches en phosphore et azote utilisés comme fertilisants. Grâce au phénomène El Niño, courant côtier saisonnier chaud équatorial, il niche sur les côtes chiliennes et péruviennes. Son espèce est actuellement menacée d'extinction, d'où la protection de leur habitat dans le pays. Nous les admirons, chanceux de pouvoir être si proches d'eux sans les effrayer. Nous tentons un détour pour observer un grand dauphin plus au loin, mais la mer commence à s'agiter, il est temps de retourner au port. Nous retournons à la réserve pour un second voyage en été, cette fois-ci pour découvrir la dernière île qui la compose, Chañaral. Située à environ 6 km de la côte, c'est la plus grande mais aussi la plus éloignée des 3 îles. Quelques loutres et grands dauphins égayent notre sortie en mer, nous saluant furtivement. Nous nous arrêtons à la partie principale de l'île, là où se concentre la grande majorité de la faune. La fleur y est pauvre et broussailleuse. Nous entendons les puissants grognements des lions de mer qui se prélassent au soleil et se querellent pour passer. La scène, digne d'une pièce de théâtre, est très amusante. Nous naviguons un peu plus loin pour voir les pélicans, les cormorans des Bougainvilles et quelques petites océanites de Wilson. La faune aviaire est considérable sur cette île. Nous retrouvons nos manchots préférés cachés entre les roches.
Nous nous attendrissons face à leur démarche et à leur attitude maladroite. Ils sont en effet beaucoup plus à l'aise dans l'eau, pouvant nager jusqu'à 30 km/h. Nous sommes enchantés de voir que toutes ces différentes espèces cohabitent pacifiquement sur l'île. Après plusieurs clichés photographiques, des explications supplémentaires sur le lieu et la faune qui l'abritent, nous devons rentrer. Sur le chemin du retour, nous avons en bonus un magnifique panorama d'un troupeau de guanacos sauvages vivant tout près de la route. Nous nous arrêtons pour les observer. La végétation, teintée de vert et de rose, rend le spectacle magique. La réserve nationale Pingüino de Humboldt est un lieu qui mérite d'être visité lors d'un séjour dans le nord du Chili. La côte chilienne réserve de belles échappées qui changent d'ambiance et contrastent avec le désert de l'altiplano. Entre la possibilité de participer à des observations astronomiques et les nombreuses fabriques de pisco en chemin, les villages alentours révèlent également de jolies surprises. De quoi varier le temps d'un voyage. Merci d'avoir écouté cet épisode d'On vous emmène en Amérique latine. Pour poursuivre votre voyage et découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre le lien dans la description. Et si vous souhaitez découvrir nos destinations et approfondir vos connaissances de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et du Pérou, vous trouverez également les liens vers nos sites Agence Exception dans la description. Quant à moi, j'étais heureuse de partager ce moment avec vous et je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles aventures.